Les livres du Siracide et de la sagesse. Nous commençons par un petit rappel historique jusqu'à la formation de la colonie juive en Égypte, où ont probablement été composés ces deux livres. Rappelons tout d'abord la longue histoire d'Israël avec le rejet des idoles. Tout d'abord, le rejet du culte magique, l'attitude au culte magique au temps des Baals de Canaan, avec par exemple Gédéon ou Élie. Ensuite, avec Ézéchiel, la résistance face au culte fastueux de Marduk à Babylone. Ensuite, avec le second Isaïe, la résistance devant l'universalisme abstrait de Cyrus et de son culte de Ahura Mazda. Alors, maintenant, quand les Juifs qui sont en Alexandrie se trouvent face à des idoles, ils ont de quoi résister. Pourquoi y a-t-il des Juifs à Alexandrie ? Eh bien, cela remonte à Jérémie. Jérémie n'était pas monté à Babylone, mais il était descendu en Égypte. Et puis son disciple Baruch avait prolongé son enseignement, un enseignement qui insiste beaucoup sur l'intériorité. Par exemple, Baruch, nous avons écarté de nos cœurs la malice de nos pères, chapitre 3, verset 7. Et Jérémie, il faut circonciser votre cœur, circonciser votre cœur. Jérémie, chapitre 4, verset 4. Alors, quand on est en Égypte, on regarde vers Jérusalem. Au temps de l'exil, Jérusalem était d'abord considéré comme Sion qui a péché, qui s'est prostitué avec les idoles, mais qui doit se réjouir car Dieu va pardonner. Réjouis-toi, fille de Sion. Mais pour Baruch, Jérusalem est une ville innocente, vue de loin, vue d'Alexandrie. Elle est innocente et elle pleure son dépeuplement. Et aussi, elle crie à ses fils qui sont au loin de rester fidèles à l'alliance avec le Seigneur. Donc, voilà un peu le contexte. Nous avons donc ensuite le livre du Siracide et celui de la sagesse. Alors, le livre de la sagesse est particulièrement intéressant parce qu'il analyse comment on fabrique des idoles. Alors, il y a 3 genres. Premier genre, il y a ceux qui regardent l'univers, la nature, les animaux, l'orage, la beauté du corps humain. Mais ils s'arrêtent là. Comme dit la sagesse au chapitre 13, ils ne vont pas jusqu'au Créateur. Et donc, ils font des créatures une idole, c'est-à-dire une image d'une divinité qui n'existe pas. Une image, c'est une image de quelque chose qui existe. Eikones en grec. Mais une idole, c'est un mot différent qui veut dire qu'on représente quelque chose qui n'existe pas. Alors on peut représenter un corps humain qui existe, ou un animal, mais il n'existe pas en tant que divinité. Le deuxième groupe d'idoles, ce sont ceux qui ont un être cher, un défunt, et alors ils le vénèrent, ils l'honorent, et ils transmettent son souvenir à leurs descendants. Et finalement, ça devient le culte d'une idole. Parce que tout de même, ce défunt, c'est pas un dieu. On ne peut pas l'adorer comme un dieu. Donc, le culte de cet être cher, c'est un culte idolâtrique, nous dit le livre de la sagesse. Troisième type, il y a ceux qui veulent rendre hommage au souverain,
le roi ou l'empereur. Mais le souverain, l'empereur, il est loin. Alors on en fait une statue. Mais bientôt, c'est la statue qu'on adore. Voilà l'analyse très fine, très psychologique du livre de la sagesse. Le bon juif, évidemment, à Alexandrie, il doit résister à la tentation des idoles. Mais à ne pas suivre le mouvement de la foule, on s'attire la malveillance. Le livre de la sagesse au chapitre 2, verset 2, nous dit « Traquons le juste », disent les impies. Le juste est persécuté. Or, aux yeux du sage, les impies, ce ne sont pas seulement les Grecs, mais ce sont les Juifs apostats, les Juifs qui se sont laissés séduire par les idoles des Grecs, par les gymnases aussi, par la sagesse grecque. Alors, ces Juifs apostats, quand ils regardent les Juifs qui sont fidèles, ils ne se sentent pas très à l'aise. Ceux qui sont justes sont comme un reproche vivant. Et comme on n'aime pas les reproches, eh ben on tape dessus, on les persécute. Traquons le juste. Ben, c'était vrai il y a 2000 ans et c'est vrai encore maintenant. Alors, que fait le juste ? Eh bien, il s'appuie sur le Seigneur. Il sait que la justice est vengeresse. Chapitre 1 du livre de la sagesse. Il met sa confiance en Dieu. Et il sait que sa confiance peut s'étendre dans l'au-delà de la mort. Les justes resplendiront. Sagesse chapitre 3 verset 7. C'est comme dans le livre de Daniel au chapitre 12 verset 3. Et puis, Dieu se révélera aux justes dans l'au-delà de la mort. Et il se révélera comment ? Sagesse chapitre 3 verset 9. Dieu de tendresse et de miséricorde, riche en grâce et en fidélité. Dieu de tendresse et de miséricorde, riche en grâce et en fidélité, on a déjà entendu cela. C'est la révélation à Moïse, au Sinaï, Exode chapitre 34, verset 6. En attendant, il se pourrait bien que le monde soit une épreuve. Et qui sait si le bonheur n'est pas d'en être délivré. En tout cas, le juste attend le jugement final. Il ne faut pas se laisser séduire par les idoles, hier comme aujourd'hui, au temps des Grecs comme au temps de Cyrus ou au temps des Baals. Et il ne faut pas non plus se laisser séduire par les philosophies grecques. Ah, elles ont de l'éloquence, elles ont des subtilités, elles se présentent avec une précision séduisante. Et pourtant, il ne faut pas se laisser séduire. Alors il y a deux types. Il y a les matérialistes et il y a les immanentistes. Les matérialistes existaient déjà, ils n'ont pas attendu l'époque moderne. Et l'auteur du livre de la sagesse les connaissait. Ils disent la pensée, une étincelle qui jaillit au battement de notre cœur. Sagesse 2, verset 2. C'est un peu comme aujourd'hui, ceux qui nous disent que la pensée et nos décisions sont le fruit d'un paquet de neurones, sont le fruit de la chimie du cerveau. Et alors on peut mesurer le potentiel électrique du cerveau. Et il y en a même qui disent, je l'ai raconté dans l'avant-propos, qui disent qu'on peut prévoir la décision des gens en mesurant le potentiel électrique. Mais il y a un autre savant qui a fait une autre expérience, qui a mesuré le potentiel électrique, il a vu qu'il monte, et que pourtant l'homme est capable d'interrompre le processus et de changer d'avis. Autrement dit, l'homme a un esprit qui est supérieur à tout le processus chimique et électrique. La pensée ne sort pas de la matière. Mais il y a de la matière et de l'esprit qui sont en interaction. C'était l'expérience de Libet.
Toujours est-il qu'à l'époque du livre de la sagesse, eh bien, il ne fallait pas se laisser séduire par les philosophies matérialistes de l'époque. Alors, les philosophies immanentistes, c'est quoi? Eh bien, c'est de penser que l'univers est cohérent grâce à un souffle unique, un pneuma, qui est aussi un esprit divin, souffle divin, esprit divin. Alors, la différence avec la pensée biblique, qui dit aussi que Dieu est présent à la création, qu'il y a aussi un souffle divin, c'est que la pensée biblique distingue le Créateur et la création. Chez les immanentistes, la distinction s'estompe. Et si la distinction s'estompe, il ne peut plus y avoir de relation entre la créature et son Créateur, s'il n'y a plus de distinction. L'immanentisme se prolonge jusqu'au panthéisme. Ça va souvent avec, parfois non, parfois il y a un peu de différence dans les doctrines, mais le panthéisme signifie que Dieu est tout, tout est Dieu. Et donc on va tout adorer, le soleil et les sources et les arbres. Alors, ces deux doctrines, immanentisme et panthéisme, sont un peu différentes, mais le résultat est le même. On n'est plus dans l'attitude d'alliance. Alors, le livre de la sagesse, qui critique cela, donc au chapitre 13, en considérant les œuvres, ils n'ont pas reconnu l'artisan, nous invite à la vraie sagesse. La vraie sagesse consiste à recevoir tout ce qui nous entoure comme une lettre d'amour du Créateur. Ça, c'est la vraie sagesse. Et ça donne le goût de vivre. Tout ce qui m'entoure, c'est un cadeau. Ce rayon de soleil, cette fleur, cet ami qui me rend visite, c'est un cadeau du Créateur qui ne se confond pas avec les cadeaux, mais qui est quelqu'un que je peux peut-être connaître, peut-être. Nous allons parler de l'alliance et de la sagesse, de la création et de la Torah, en particulier dans le livre du Sirachide et dans le psaume 8. Voyez-vous, la loi juive, ou plutôt l'ensemble des livres de la révélation biblique, sont issus tout d'abord du désert, de tribus semi-nomades qui vont et viennent en Égypte, et puis de petits royaumes en Israël, royaume de Samarie, royaume de Jérusalem, et puis de petites communautés d'exilés à Babylone, et puis chez les Perses, et puis qui sont revenus au pays. Alors, en un sens, ils font piètre figure devant les écrits et les discours précis et organisés des Grecs. Et cependant, les sages juifs sont fiers. Ils considèrent que leurs écrits contiennent une révélation incomparable, justement à cause de l'alliance. Et là est la vraie sagesse. L'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, avec Jacob. Moïse, qu'a-t-il fait? Il a décrit l'alliance. Ensuite, le Seigneur a fait une alliance éternelle avec Aaron, une alliance de paix avec Pinchas, une alliance royale avec David. L'alliance est quelque chose d'ineffable. Psaume 8. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est donc le mortel que tu t'en souviennes, le fils d'Adam que tu veuilles visiter? À peine le fis-tu moindre qu'un Dieu, tu le couronnes de gloire et de beauté. Cet émerveillement, c'est l'émerveillement
devant l'Alliance, si vous voulez, au milieu du foisonnement des êtres créés, qu'est-ce que l'homme pour être élevé à la dignité de partenaire de l'Alliance? Voilà la sagesse. Alors, le livre du Siracide aime beaucoup évoquer des champions de la fidélité à l'Alliance. Pinchas, Caleb, Élie, Josias. Mais comment dire à la fois la grandeur de Dieu et le mystère non moins insondable de sa familiarité avec l'homme, puisqu'il fait alliance avec l'homme. C'est alors qu'intervient le discours sur la sagesse. La sagesse, d'une part, elle vient de Dieu, et d'autre part, elle vit dans la familiarité avec l'homme. Elle est de l'entourage de Dieu et elle se fait la compagne de l'homme. Son nom veut dire dextérité, compétence, mais aussi goût, saveur. Le monde est son miroir. Elle est Dieu qui se donne, mais elle est aussi le chemin de l'homme vers Dieu. Nous pourrions dire qu'elle est chemin, vérité et vie. Ça nous rappelle déjà le Nouveau Testament. Finalement, le Siracide identifie la sagesse avec la Torah. Siracide, chapitre 24, versets 1 à 23. On ne va pas tout lire, mais retenez bien Siracide 24. La sagesse fait son propre éloge. Je suis issu de la bouche du Très-Haut. Ça nous rappelle le prologue de Saint Jean pour ceux qui connaissent déjà. Je suis issu de la bouche du Très-Haut, c'est comme le Verbe de Dieu. Ceux qui font mes œuvres ne pécheront pas. Et alors, il termine le chapitre. Tout cela n'est autre que le livre de l'Alliance du Très-Haut, la loi promulguée par Moïse, laissée en héritage aux assemblées de Jacob. Autrement dit, le Siracide qui est entouré des Grecs, qui sont fiers de leur sagesse grecque, il est en train de dire, mais la sagesse, c'est le livre de l'Alliance, c'est la Torah de Moïse. Voilà. Alors, à la même époque, Baruch ose reprendre l'appel du Deutéronome. Écoute Israël, Shema Israël. Deutéronome 5, verset 1, repris dans Baruch 3, verset 9. Et tandis que le Deutéronome disait « Tu as abandonné l'alliance », Baruch dit « Tu as abandonné la source de la sagesse ». Baruch chapitre 3, verset 12, Deutéronome 29, verset 24. Et Baruch renchérit, Dieu a scruté d'un bout à l'autre le chemin de la connaissance. Elle est le livre des commandements. La nature de la sagesse. Il ne faut pas demander au livre des Proverbes une définition métaphysique de la sagesse. Tantôt, elle apparaît comme un attribut divin qui précède la création. Proverbes chapitre 3, versets 19 à 20. Et tantôt, elle est la première créature. La créature antérieure à toutes les autres, mais créée. Proverbes chapitre 8, verset 22. L'important, c'est que, venant de Dieu, elle puisse être communiquée aux hommes pour leur permettre de réparer le mal. La sagesse apparaît comme un arbre de vie. Proverbes chapitre 3, verset 18. Alors, dans le livre de la sagesse, les choses sont un peu plus précises que dans le livre des Proverbes. L'auteur va s'exprimer à travers des images. Première image, la sagesse est un miroir sans tache de l'activité de Dieu. Un miroir, ça paraît statique, mais l'activité, c'est très dynamique. L'image du miroir de l'activité de Dieu, Sagesse chapitre 7, veut dire que si la sagesse est active, c'est parce qu'elle reproduit
l'action lumineuse et bienveillante de Dieu. La sagesse, deuxième image, est aussi comme un parfum. Ça, c'est beau. Mais un parfum suppose la source dont il émane. La source qui exhale justement ce parfum. Très belle image de la sagesse. Toujours chapitre 7. Alors, puisqu'elle a une origine divine, eh bien l'homme peut prier Dieu pour obtenir la sagesse. Sagesse chapitre 9. Dans une attitude d'alliance. Enfin, et c'est ce que l'on retrouve aussi dans le livre du Siracide, la sagesse se révèle aux hommes dans l'histoire du salut. C'est pourquoi le livre de la sagesse se prolonge par une méditation priante, un midrash, sur les événements de l'Exode. Sagesse, chapitre 10 à 19, quasiment la moitié du livre. C'est une méditation sur la sortie d'Égypte. La nuée lumineuse, la manne, l'eau du rocher, le désert. Et en se sentant libéré, l'auteur du livre de la sagesse nous transmet un enthousiasme, une joie tout à fait perceptible. Voilà. Cohérence de la révélation. Nous avons vu avec Baruch et le Siracide, chapitre 24, que la sagesse, c'est la loi. Mais comment on peut enfermer la sagesse divine dans une loi? Une loi, c'est trop petit, c'est trop restreint. Alors il y a deux réponses possibles. Celle des pharisiens, qui vont dire « Oui, mais la loi, on la complète par une tradition orale. Alors c'est sans fin. Comme ça, c'est riche. » Et alors, il y a l'autre façon de voir, chrétienne, qui va dire « Oui, il y a la loi, mais il y a aussi l'esprit de la loi. L'intelligence qui donne une liberté dans l'interprétation de la loi. » En tout cas, par ces chemins, on veut dire que la sagesse est grande, infinie. Autre point de la cohérence. Le Christ et l'Esprit Saint ont quelque chose à voir avec la sagesse. Le Christ est appelé sagesse de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 24 à 30. Et dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, verset 15, le Christ est l'image du Dieu invisible, comme la sagesse est l'image de Dieu. Sagesse, chapitre 7, verset 26. Et encore, les ténèbres, le mal ne peuvent pas l'atteindre. C'est vrai du Christ, mais c'était vrai de la sagesse. Le Verbe est lumière, comme la sagesse était aussi lumière. La sagesse est la compagne de Dieu au moment de la création, comme aussi le Christ, qui est le Verbe de Dieu présent au moment de la création. La sagesse reçoit de Dieu la connaissance de toutes choses, comme le Fils le dira de lui-même, Jean chapitre 5, verset 20, Sagesse chapitre 8. La sagesse partage le trône de Dieu, et Jésus ressuscité reçoit cette place d'honneur. Marc chapitre 16, verset 19, Apocalypse chapitre 3, verset 21, comme sagesse chapitre 9, verset 4. Jésus, comme la sagesse, est le chemin de la vie. Alors, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint et la sagesse sont deux façons de désigner le même don de Dieu. Sagesse chapitre 9, verset 17. Et ailleurs, il est question de l'esprit de la sagesse. Sagesse chapitre 7, verset 7. La sagesse pénètre tous les esprits, comme l'esprit du Seigneur qui remplit l'univers. Qui donc connaît les secrets de Dieu, sinon l'esprit qui est en Dieu? Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2.
Mais la sagesse aussi connaît les secrets de Dieu. Sagesse chapitre 8. L'Esprit Saint nous souffle ce qu'il va falloir dire. Mais la sagesse aussi, elle inspire nos paroles. Sagesse chapitre 7 ou chapitre 8. Autrement dit, Esprit Saint et sagesse, ça va ensemble. Alors, la sagesse vient de Dieu, chapitre 7, elle est un don de Dieu, chapitre 8, chapitre 9. Et c'est pourquoi l'homme ne pourra jamais la sonder entièrement. Elle nous dépasse. Siracide, chapitre 24, « Car ses pensées sont plus vastes que la mer, ses desseins plus grands que l'abîme. » La sagesse est sans limite. Le psaume 119 dit « De toute perfection j'ai vu le bout. Combien large ton commandement. » Et Rabbi Eliezer disait que même si toutes les mers étaient de l'encre et tous les hommes des scribes, cela ne suffirait pas pour écrire la Torah qu'il a apprise. Et Rabbi Akiba, de la Torah, je n'ai pas capté plus que ce que capte celui qui sent un cèdre. Il respire le parfum, mais le cèdre ne perd rien. Alors, voyez-vous cette grandeur de la sagesse. C'est sur ce fond culturel que jaillit le cri de saint Paul, Romains chapitre 11, verset 33. « Ô abîme de la sagesse et de la science de Dieu, que ses décrets sont insondables et ses voies incompréhensibles. » D'ailleurs, au seuil de l'évangile de saint Luc, on voit bien que pour la Vierge Marie, eh bien, il y a cette richesse insondable de la sagesse divine. Lors des premières paroles de l'ange Gabriel, elle est troublée, elle se demande ce que signifie cette salutation. Et puis, ensuite, quand Siméon dit de l'enfant certaines choses, eh bien, son père et sa mère sont étonnés. Et puis, quand l'enfant, à 12 ans, reste au temple et que son père et sa mère le retrouvent, ils ne comprennent pas. Voilà, la sagesse divine qui nous dépasse toujours. Vous savez que dans la liturgie chrétienne, à la veillée pascale, on lit le livre de Baruch et on lit le fait que Dieu offre aux hommes la vraie sagesse. On lit aussi Isaïe. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Isaïe 55, verset 9. Autrement dit, pour franchir le traumatisme de la passion, et pour s'ouvrir au mystère de la résurrection, eh bien, il faut cette sagesse qui nous ouvre à une explication future et à autre chose. Encore une chose, un dernier détail, la tradition iconographique russe représente la sagesse dans une icône de la Sainte Sophie. Sophia en grec, c'est la sagesse. Eh bien, cette icône représente le Christ, Marie et l'Église. Et on retrouve finalement l'ambiguïté du livre des Proverbes, où la sagesse est à la fois incréée, le Christ, sagesse incréée, ou l'Esprit Saint, qui est Dieu, et sagesse créée, l'Église, Marie, qui sont tout de même, nous sommes des créatures, Marie est une créature. Et la sagesse, eh bien, elle est venue de Dieu, et elle est communiquée aux hommes. Elle devient leur compagne. Voilà. Quand on dit que Marie est le trône de la sagesse, on montre bien cette proximité d'une créature avec la sagesse divine, qui désormais est une sagesse divine et incarnée, Jésus-Christ. Merci, au revoir.